Il y a une seule personne à qui vous devez être fidèle, c'est vous. La seule personne que vous devez d'abord aimer, c'est vous. Voilà, c'est comment s'aimer pour essaimer. S'aimer, apprendre à s'aimer pour essaimer quelque chose qui fait qu'on peut ensuite transformer toute une humanité, une entreprise, une famille, quelque chose de juste pour soi. Et revenir à soi, à s'autoriser à être vraiment dans cette authenticité. Parfois, ce n'est pas toujours si simple que ça, hein, parce que, voilà, encore une fois, on a des vies où on a fait des choses pour faire plaisir. Nous sommes des êtres de plaisir, hein, et on veut être aimé. Donc, pour la satisfaction de l'autre, on va faire comme si. Et puis, on peut se perdre. Donc, toute l'idée, c'est comment se retrouver dans son axe. Et on va faire un exercice assez simple tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est dans 3-4 minutes. Qui peut vous aider comme une boussole, finalement, au quotidien à se garder dans son centre. Hein. L'idée, c'est de se dire que comment on a envie de vivre sa vie sans jamais regretter quoi que ce soit. Au mieux, en tous les cas. La vie, c'est qu'une grande expérience faite de plein de petites expériences qui se rajoutent. C'est un essai-erreur. Tu as compris, tu rejoues. Tu n'as pas compris, tu rejoues. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui fait qu'à un moment, la vie nous resserre exactement ce sur quoi on a à grandir. Et que finalement, cet ensemble d'expériences va nous être bénéfique pour notre apprentissage. Et c'est ça qui va faire qu'on va bien comprendre le sens de notre authenticité et de prendre le vivant qui est en nous. Alors, la connaissance de soi, c'est quoi finalement? L'homme, c'est un cercle. Les hommes et les femmes. Hein, voilà. Hommes et femmes, on est des cercles. Tout est à ce niveau-là. Nous sommes un être. Et puis ce qu'il y a ici, c'est notre centre. Et toute la quête finalement du sens, la connaissance de soi, ça va être le travail de réflexion. De plus en plus, aller vers un peu plus de soi. Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je m'autorise à défaire de moi? C'est-à-dire que dans notre existence, à un moment, je ne sais pas si c'est bien comme ça, hop, comme ça. Le schéma de la vie, ça donne à peu près ça. Et ce n'est pas linéaire, évidemment. Et vous avez des tranches d'âge. « 56 ans maximum ce soir. » Donc voilà, hop. Et ce qui va nous conditionner, ce sont nos croyances, notre éducation. Et c'est ça qu'on a en mémoire. Finalement, le corps, c'est une grande bande de mémoire, d'émotions. Nous sommes nos émotions. Le système fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tout notre corps va paramétrer tous nos souvenirs par des émotions, des sensations, par des mots, par des images, par des goûts, par des odeurs, par des touchers. Et ça, c'est la grande bande de notre humanité personnelle. Et comment on l'apprend? On l'apprend de 0 à 7 ans, où là, on va apprendre dans le schéma familial ou l'endroit où on va avoir grandi. Donc là, on va avoir des croyances de papa et maman, du système familial, on va hériter de ça. Et on pense que c'est juste, hein, c'est-à-dire à cette époque-là, globalement, papa et maman sont les dieux, donc il n'y a que ça qui est juste. Ensuite, on se rend compte quand même que de 7 ans à 14 ans, à l'école, dans les associations, on va se rendre compte qu'il y a autre chose, qu'il n'y a pas que papa et maman, et on va continuer à apprendre un autre référentiel. Et entre 14 ans et 21 ans, là, c'est normalement notre période rebelle, où on va décider que de toute façon, tout ça c'est de la connerie, papa, maman, et tout ça, tout se tord. Et nous, on est des bons ados, normalement en bons rebelles. C'est utile parce que sinon on le fait plus tard. On peut le faire aussi plus tard, mais c'est bien de le faire à ce moment-là. Et autour de 21 ans, il y a des choix qui s'imposent à nous. Et il va y avoir deux choses qui vont arriver. Soit on est en opposition avec notre système, soit on est en reproduction. Et à ce moment-là, on va penser finalement que tout ça est juste. Donc on va aller vers une destinée en pensant que c'est la nôtre, et finalement on va observer qu'on a juste reproduit le schéma de papa et maman, les mariages, les enfants, le métier, ou en opposition. Donc c'est ça le plus important à observer, c'est qu'est-ce que vous avez fait en tant que système personnel. La connaissance de soi, c'est déjà ça. Et ensuite, on va observer que de 21 ans à 28 ans, on est l'apprenti de soi-même, de notre existence. On va expérimenter, on va avoir choisi des études, on va faire un premier job, peut-être qu'on aura un premier conjoint. Bon.
Ensuite, on est le compagnon de sa vie entre 28 et 35 ans. Et à ce moment-là, on va faire des essais-erreurs en disant bah, ça je garde pas, bon. Et on va continuer nos expériences. Et entre 35 et 42, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que là, on va comprendre qu'il y a des choses qu'on ne veut plus et il y a des choses qu'on souhaite. Et ça, on va le faire en fonction de nos valeurs, de nos croyances, de nos besoins, en décidant ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est la connaissance de soi. C'est par vraiment cette expérience, essai-erreur et de décision. Et ensuite, l'idée, en tous les cas, c'est d'être dans la voie du milieu, dans cette fameuse harmonie, c'est-à-dire tout ce qu'on recherche nous-mêmes, c'est vraiment d'être dans cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle qui va faire qu'on est bien. Bien, c'est heureux, en joie, enfin, après chacun va avoir les mots, mais c'est vraiment bien ça, la quête du sens, la connaissance de soi, c'est bien au service de cette harmonie. Et on peut avoir potentiellement 3 points d'alerte qui vont être la famille, la santé et le travail. Alors ça peut prendre plusieurs formes, hein. La famille, ça peut être des divorces à répétition, des problèmes avec ses enfants. La santé, ça peut être aussi bien des entorses à répétition, mais ça peut être aussi des maux de gorge, des maux de dents, des maux de dos, des burn-out. Voilà, donc c'est le corps qui nous dit temps mort, là, ça ne va plus du tout. Et puis le travail, bon voilà, ça va être soit vous allez répéter toujours les mêmes processus, soit vous allez planter des boîtes, soit vous allez faire des CDD à répétition, soit vous allez faire des jobs 2 ans, 2 ans, 2 ans. Donc c'est génial à chaque fois, je m'amuse, mais je m'ennuie quand même un peu. Donc l'idée, en tous les cas, c'est que cette connaissance de soi va vous emmener à peu près à date anniversaire, hein, c'est-à-dire c'est autour de ça. Alors c'est pas une boule de cristal, mais il y a quand même eu des études de fait autour de ça où on voit bien qu'il y a des cycles, où finalement il y a des points d'alerte qui nous disent t'es pas sur le bon chemin, quoi. Est-ce que vous avez des pistes pour s'émanciper de ces peurs ? S'émanciper de ses peurs. Tu sais, finalement, les peurs, elles sont utiles. Quand on apprend à nos enfants à traverser la route, c'est utile d'avoir un peu peur, parce que si on traverse sans regarder ni à droite ni à gauche et qu'on traverse la route, on peut se faire écrabouiller. Alors, l'idée, c'est que... Peur ou prudence ? Non, peur. Peur, tu vois, c'est vraiment la survie. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'à un moment, c'est utile d'avoir peur. Peur d'être écrasé. Donc, quelques peurs peuvent être utiles. Et ensuite, c'est comment transformer nos peurs en ressources. Et là, l'utilité du travail personnel va avoir un impact. La seule chose qu'on peut faire quand on a peur, c'est rentrer dans ses peurs. Les observer. C'est le principe de la souffrance. C'est de lui demander ce qu'elle vient te dire, cette peur. À quoi elle sert ? Quelle est sa fonction ? Et si elle n'était plus là, ce serait quoi l'avantage de la situation ? Et ce serait quoi l'inconvénient de la situation ? Et à partir de là, tu vas pouvoir regarder quelque chose de ton système autrement. La peur est là, en tous les cas, pour montrer qu'il y a un processus de changement qui s'annonce. Et ça, c'est plutôt chouette, parce que ça veut dire qu'on est conscient de quelque chose déjà. Et c'est ça qui est intéressant. L'idée, c'est de se dire que les choses ne sont pas bien ou mal, elles sont là pour nous faire grandir. Donc c'est comment on va inviter cette chose dans notre vie. Alors elle peut se nommer peur, elle peut se nommer autre. Ça peut être le dégoût, ça peut être l'inquiétude, peu importe. Mais en tous les cas, c'est là spécifiquement pour nous nommer quelque chose. La connaissance de soi et des besoins, c'est comme les besoins primaires. Il y a 5 besoins primaires dans l'ordre. Vous connaissez le premier ? Quoi ? Qui ? Respirer. Yes. Si on ne respire plus, on est mort. Hein. Enfin, c'est assez simple comme concept, mais c'est efficace. On ne respire plus, on est mort. Le deuxième, c'est boire de l'eau. Voilà. Boire de l'eau. L'eau, de l'eau. Autre chose aussi, mais de l'eau essentielle. Le troisième, non. Aller aux toilettes. Voilà. On fait rentrer quelque chose, on fait sortir quelque chose. Voilà. C'est le principe de base, c'est comme la respiration. On reçoit, on donne, on reçoit. Voilà, c'est un système assez basique. Le quatrième, c'est dormir. Et le cinquième, c'est manger. Donc déjà, savoir ça, c'est de quoi... Moi, j'accompagne des personnes dans la prévention du burn-out.
Et déjà, j'observe, la première chose, c'est comment tu respires. Il y a des gens qui disent, je fais comme ça parce que tu comprends, mais alors, et puis ils commencent à parler, mais alors à une vitesse, je me dis, ouais, déjà, moi, ça me fatigue. Elle me dit, mais comment tu fais tous les jours comme ça? Ah ben, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Ah oui, ben, je veux bien croire, je veux bien croire. Après, comment tu bois? Ah ben, je bois pas, j'ai pas le temps. Ok. Et j'ai même une personne que j'avais accompagnée, une comptable, et sinon, tu penses aller aux toilettes? Ah ben oui, je fais ça, je cours, et j'y vais. Mais complètement à fond, quoi. Donc, prenons le temps de prendre soin de nous. Enfin, respirons normalement, prenons le temps d'être là, prenons le temps d'être vivant. Prenons le temps d'être vivant. Et c'est vraiment cette conscience de nos valeurs, de nos besoins, de nos motivations qui va vraiment faire la différence. Alors on va faire un exercice assez pragmatique, parce que c'est bien de monter, puis c'est bien d'avoir les pieds sur terre. Parce que pour pouvoir s'élever, il faut vraiment être bien ancré, bien enraciné. On va faire un petit peu d'arbre, là on va faire la roue de l'harmonie. Donc ça, c'est un outil qui est utilisé dans la prévention du burn-out, par exemple, et que moi j'utilise dans mes coachings avec des dirigeants, des managers, tout type de personnes finalement, peu importe, hein, homme ou femme, qui a envie de retrouver un peu d'équilibre dans son contexte. Et récemment, je l'utilisais avec un dirigeant qui me disait « Non mais Céline, alors moi, si j'avais eu ça avant, ça m'aurait vraiment facilité la vie parce que ça m'aide tous les jours à comprendre finalement où je suis un peu fatiguée. » C'est assez simple le schéma, c'est qu'on est tous de l'énergie, hein, on est de l'énergie, puis il y a des choses qui nous donnent de l'énergie, puis il y a des choses qui nous prennent de l'énergie. Donc l'idée, c'est de comprendre où est-ce qu'on en perd, où est-ce qu'on en prend, et puis comment cette roue, elle est à peu près ronde. Sinon, une roue pas ronde, elle ne fonctionne pas. Et c'est ça qui va nous faire, qui va nous mettre en défaillance un peu de notre système énergétique. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de prendre vos papiers, vos crayons, et puis on va l'expérimenter ensemble, parce que ça va être dans l'action qu'on va apprendre, que je vais vous transmettre ça en tous les cas. Donc cette roue de l'harmonie, elle donne une image, c'est une photographie en temps réel de votre présent. Et ça va être nourrissant pour vous. Et je vais vous donner l'intitulé de chaque camembert. C'est OK? Donc le premier, alors il n'y a pas d'ordre, hein, je vous les donne comme ça me vient. Ça peut être le travail, la santé, la famille, le temps libre, l'environnement personnel. Alors l'environnement personnel, c'est le lieu où vous habitez, le lieu où vous demeurez, le sport, l'argent et le développement personnel. Donc le travail sur soi, la connaissance de soi. Donc la connaissance de soi fait vraiment partie du bien-être. Voilà. Dans les études qui ont été faites dans les préventions des risques psychosociaux, notamment, on s'est rendu compte que les gens qui étaient vraiment en contact avec eux-mêmes, avec leurs besoins, eh bien, avaient un état de conscience qui faisait qu'ils étaient plus en harmonie avec eux-mêmes. Le centre, considérez que c'est 0, et l'extrémité, c'est 10. Où t'en es dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux observer de ta satisfaction? Est-ce que finalement, tu fais du sport comme tu as envie? C'est pas comme tu voudrais, hein. C'est dans ton présent, comme tu as envie. On prend 5 minutes pour vous échanger avec la personne qui est à côté de vous, pour juste pointer là où vous pensez finalement que vous pourriez réharmoniser votre roue, à moins que vos roues soient toutes rondes. Il y a un outil que j'utilise vraiment en accompagnement qui est un petit outil pareil, super simple. Moi, j'aime bien les formes géométriques. Donc, j'ai des ronds, j'ai des cubes, j'ai des étoiles et j'ai des triangles. Et ce triangle, c'est plaisir, sécurité, alors intérieur, extérieur, hein, intérieur à moi et puis extérieur à l'environnement, et l'estime de soi. Et pareil, le centre, c'est 0, ça s'écrit plus, et l'extrémité des pointes, c'est 10. Ouais. Et à chaque fois qu'on est quelque part, c'est de se dire, mais à combien j'ai de plaisir dans cette expérience de vie? Est-ce que je me sens en sécurité et à combien je me sens en sécurité? Et en estime de moi, je suis à combien en estime de moi? Et ça va vous donner aussi des indicateurs. Si on prend, vous vous rendez compte finalement qu'à date, il y a quelque chose qui est à 5, de vous rendre compte, mais est-ce que j'ai envie que ça monte plus? Oui, non. Est-ce que finalement là, dans mon travail, je suis peut-être qu'à 5, mais j'ai déjà du plaisir, je suis déjà en sécurité, l'estime de moi, c'est OK. Et ça va vous donner une combinaison des deux pour vous rendre compte finalement ce qui va être utile de bouger. C'est vraiment ça aujourd'hui, de se rendre compte de qu'est-ce qui est utile de bouger. Est-ce que c'est pas son regard qu'il faut bouger?
En tous les cas, la sensation intérieure, du regard intérieur de qu'est-ce que je ressens. Le manager de demain, c'est celui qui ressent. Ça, c'est vraiment un changement de paradigme qui est vraiment important. C'est celui qui ressent, qui sent, c'est ce que disait Gaëlle tout à l'heure sur cette connexion à ses intuitions, à ses ressentis. Le manager de demain, c'est celui qui ressent ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, du coup, ce regard intérieur, il va être utile. Quand je fais quelque chose, est-ce que j'ai du plaisir? Si vous êtes en dessous de 7, bon, si ça se répète, à un moment, ça va être un peu fatigant. Donc, l'énergie va baisser. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est pareil. L'estime de soi, c'est pareil. Donc, c'est vraiment, en tous les cas, de combiner ces deux pôles, cette roue de l'harmonie et ce triangle pour se dire est-ce que je ressens les choses et est-ce que je suis à la bonne place. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la connaissance de soi, c'est la conscience de soi. Donc c'est ce que je vous ai tout à l'heure par rapport à Joël de Ronet, vraiment c'est le manager de demain, donc 2030, la connaissance, c'est vraiment le ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Comment je conscientise mon corps, mes émotions? Je suis mes émotions, mon corps est la grande mémoire de mes émotions. Et effectivement, la conscience de soi, c'est vraiment ça. C'est comment je suis en conscience de mon système, moi, comment ma femme me perçoit, comment notre système existe. Et effectivement, la difficulté aussi, quand on fait du développement personnel, je rebondis sur ça et merci, c'est que dans les couples, souvent, il y en a un qui grandit et puis l'autre, il est un peu comme ça. Et si on ne fait pas les en même temps, c'est pas toujours simple. Donc effectivement, c'est une excellente idée en tous les cas pour aussi prendre une juste place dans la famille. La connaissance et la conscience, c'est être libre finalement, être un peu plus libre pour soi et pour les autres. Et ça change tout, parce que finalement, on est des acteurs de nous-mêmes, de l'humanité, c'est-à-dire on choisit finalement d'être quelle pierre dans quel temple, et d'être et la pierre, et le temple, et le sculpteur. Donc c'est ça finalement la conscience et la connaissance de soi, c'est s'autoriser à être juste soi. Alors pour ça, je vais vous inviter un deuxième temps à poser vos pieds au sol, à vous déchausser à nouveau si vous avez envie de le faire. Et puis vous allez imaginer que vous êtes en train de marcher sur un chemin, peut-être pieds nus, peut-être chaussés, un chemin que tu connais, qui va t'emmener vers une destination, peut-être une plage, peut-être une forêt, un endroit en hauteur, un endroit spécial, un endroit où tu es attendu pour ton anniversaire. Et tu vas arriver à ta vitesse dans cet endroit, en observant la nature qui est autour de toi, les bâtiments. Peut-être une musique spéciale qui t'attend, cette fameuse chanson que tu entends à chaque anniversaire. Et ils sont tous là. Tous là pour toi. Les vivants et les morts. Tout cela pour te remercier. Te remercier d'être qui tu es. Chacun est venu te voir spécialement pour te dire merci. Merci d'avoir été là pour moi. Merci de m'avoir tendu la main. Merci de m'avoir proposé ce travail. Merci papa.
Merci maman pour la vie. Merci à chacun de tes enfants qui t'ont offert ce fameux cadeau unique, parce que tu es tellement cher pour lui. Des visages même peut-être que tu avais oubliés, des personnes auxquelles tu n'aurais pas pensé, qui sont venus te dire merci. Peut-être des gens que tu as croisés juste 5 minutes dans ta vie. Un regard si important. De ressentir le contact de cette personne, cette odeur unique. Peut-être toucher la main de ta grand-mère, de cette femme que tu as adorée, de cet homme inoubliable, de ce patron qui t'a aidé. Ils sont tous là pour te dire merci. Merci de leur avoir donné. Merci d'avoir reçu. Peut-être que tu es en train de recevoir le cadeau que tu n'avais jamais reçu. T'autoriser à recevoir. Être en contact avec les sons uniques, les voix que tu connais et reconnais. Ces visages, ces yeux, ce parfum, peut-être même ce gâteau. Unique, tu es. Et ils sont tous venus te dire merci, car tu les as tous aimés. Ils sont juste venus te dire à quel point ils t'aimaient, à quel point tu es une personne importante. Dans chacun de leurs regards. Prendre ce temps si précieux d'être vivant avec chacun. Puis peut-être de leur dire au revoir et à bientôt, en les serrant fort, ou peut-être une poignée de main, un bisou. Ils sont là tous.
sont tous là pour t'accompagner sur le chemin qui te reste à faire. De revenir en 2019. Et de prendre tout le temps dont tu as besoin. Pour reprendre le contact avec le fauteuil, tes pieds. Peut-être de bâiller, d'étirer tes jambes, tes bras.